Salut les bros, bon allez désolé on change un peu l'intro, mais j'ai perdu tous les rushs du début du chantier, donc je vais t'expliquer en voix off. Donc là tu vois ici on a des jardinières en briques qui nous sortent par les yeux. On n'aime pas du tout le style, elles sont abîmées, elles sont vieilles, elles sont cassées de partout. Donc le but de cette vidéo ça va être de te montrer comment je fais pour moderniser ces jardinières sans tout casser, parce que en dessous ces jardinières il n'y a pas de goudron, il n'y a que de la terre, donc du coup on ne peut pas les supprimer complètement. Donc on a décidé de trouver une astuce pour embellir tout l'ensemble de l'avant de cette maison, parce que oui, c'est une grande cour comme tu vas le voir, et du coup il fallait trouver quelque chose sans non plus dépenser un budget totalement fou dedans, car tu vas le voir, il y a de la longueur, il y a en tout 70 mètres de jardinière. Donc on a décidé de partir, comme tu le vois un peu sur la droite, sur des plaques en ardoise, mais je te montre ça tout de suite dans cet épisode. Et si toi tu veux faire la même chose, il va falloir te retrousser les manches, parce que tu vas voir, c'est assez physique. Donc moi, je veux procéder d'une certaine façon. Je ne sais pas du tout comment on fait, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc les blocs font 30 cm de haut par 1 mètre de longueur. Là, ici, on a une brique qui fait à peu près 22 cm, je crois. Toi, on est entre 21 et 22. Malgré que ce ne soit pas droit, ça reste régulier sur la hauteur. Donc moi, pour éviter de recouper tous mes bas d'ardoise, parce que je veux essayer de faire quelque chose de droit, mais en escalier, tu vois, pour attraper la pente petit à petit et pas partir de travers, tu vois, comme ça a été fait ici pour les briques. Donc je vais faire une tranchée tout le long de la brique, parce que lui, le goudron ne passe pas en dessous. Il a été fait, en fait, si tu veux, contre la brique. Donc je vais me faciliter un petit peu les choses. Je vais faire une grosse préparation pour me faciliter au moment de coller ces ardoises. Donc là, ce que je vais faire donc pour calculer ma tranchée, je vais partir sur l'épaisseur la plus importante de mes ardoises, qui est 5 cm, et je vais faire ça tout le long. Donc je ne vais pas non plus suivre ma brique, tu vois, parce que la brique, comme tu peux le voir, elle fait un peu des vagues comme ça. Donc la première étape va être de prendre mon niveau, de me mettre devant chaque brique. Je vais partir à peu près sur l'épaisseur de mon niveau, ça doit faire 6 cm je crois. Et en fait je vais me tracer, du coup je vais me mettre d'aplomb et je vais me tracer de ce côté-là du niveau un repère, un peu à plusieurs endroits, et je vais essayer de prendre ceux qui s'écartent le plus et tracer un coup de cordeau bleu tout le long pour essayer de faire quand même une ligne droite. Tu vois, je veux essayer, ça va pas être sûr que j'y arrive sur toute la longueur, parce qu'il y a un moment où ça fait quand même des belles bosses. On va regarder si c'est possible, mais si on peut avoir une ligne droite visuellement sur les, on a bien 40 mètres là au moins, tout le long, et ben ça fera quand même beaucoup plus propre. Donc ma première étape, je trace mes aplombs, je me déporte de 5 cm, un coup de cordeau, et je vais avoir ma ligne de tranchée à faire. Go! Ça y est, on a une première étape de faite, donc tout a été tracé, et là j'ai tiré un cordeau de là à tout là-haut, et on va pouvoir du coup se rendre compte ici, tu vois, que là en fait on a le mur qui fait bien ça, parce que si je me mets au droit, tu vois, je pars à 6 là-bas, et là il me reste plus que en gros 3 cm. Donc ce que je vais faire, soit je tente de faire tout droit, et je jouerai avec mes épaisseurs d'ardoise, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être un maximum à fleurant devant et en retrait derrière plus ou moins, c'est pas très grave, et je jouerai avec mes épaisseurs. Donc c'est-à-dire que je mettrai là où il y a des courbes les plus fines, les 20 ou 25 mm. Soit je décide de faire ma tranchée un petit chouïa un peu plus en arrondi ou un peu plus en travers à certains endroits pour être sûr que ça passe. Donc là je vais me poser la question, maintenant que ça c'est fait, je vais tirer un coup de cordex bleu
pour avoir un bon repérage au sol. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir découper l'épaisseur de goudron. Ça y est, c'est tracé, enfin presque. J'ai le cordex, le cordeau bleu, il a lâché, il voulait plus se rembobiner. Donc c'est tout, je vais laisser la ficelle pour pouvoir couper tout le long. Donc pour couper, je ne vais pas le faire tout simplement à la meuleuse, pour éviter d'avoir trop de poussière et puis de faire trop de vagues. Donc pour ça, je vais me servir de ma TC125. Je l'avais déjà montré lors de la coupe des panneaux de douche de la salle de bain. C'est cette petite machine-là. Hop. En fait, c'est comme une scie plongeante pour les menuisiers, mais là, en fait, vraiment pour le carrelage. Donc, c'est la 125, elle existe aussi en 180. Et du coup, avec, tu peux régler ta profondeur de coupe. Tu peux aussi la brancher avec de l'eau pour éviter la poussière et puis améliorer ta coupe. Mais surtout, le gros plus avec cette machine-là, c'est qu'elle est livrée avec 3 rails de 1 mètre que tu peux additionner les uns des autres et te faire un grand rail de 3 mètres. Donc là, ça va être vraiment top pour ici parce que je vais pouvoir me faire des belles découpes droites. Comme ça, j'aurai plus qu'à me mettre le long de ma corde avec et puis tout simplement venir couper et faire des coupes bien droites. Même si on est en extérieur, je vais quand même mettre, tu vois, l'aspirateur. Parce que on va éviter de mettre de la poussière chez les voisins et puis même dans la cour, de faire vraiment trop de chantier. Donc voilà pourquoi je vais utiliser cette machine-là. Tu pourrais aussi très bien le faire à la meuleuse, mais comme je te dis, on a les outils qu'il faut. On va éviter de faire de la poussière partout. Donc ça, c'est prêt. Je me mets en place et je fais ma première coupe tout le long. Ensuite, je retire du coup toute l'épaisseur de mon goudron, voire un peu plus s'il faut gratter le fond. Je vais présenter 1 ou 2 pierres pour voir un peu ce que ça dit. Et après, j'aurai plus qu'à jouer avec le niveau en grattant plus ou moins le sable qu'il y a en dessous le goudron. Allez, on va s'amuser un petit peu, le temps de couper tout ça. J'ai enfin fini de faire toute la tranchée sur tout le long du mur. Ça représente à peu près entre 30 et 40 mètres. Ça n'a pas été évident, je pensais que ça irait plus vite que ça.
Mais voilà, le goudron est quand même un peu costaud. Et puis c'est une toute petite tranchée, donc pas forcément évident. Mais ça y est, c'est fait. Donc là, je vais continuer les préparations. Donc il va falloir que je mette un coup de Karcher sur toute la brique avant de venir mettre le primaire d'accroche. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, je vais m'occuper encore des arbres qui restaient, tu vois. Là, il restait encore un gros tronc. Et il y en a quelques autres aussi, il faut que je recoupe un petit peu. Parce qu'une fois que je vais mettre les ardoises, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de le faire. Donc, je m'occupe de couper tout ça. Pour ça, je vais utiliser cette bête-là. Donc, on est sur une tronçonneuse, tu vois, sur batterie en 54 volts de chez DeWalt. Et je l'ai déjà utilisé l'année dernière. Franchement, pour de la batterie, ça envoie quand même du steak. Donc tu vas voir, hein, on va essayer de couper là le gros tronc avec. Mais sincèrement, c'est bien. Pour moi qui va faire ça occasionnellement, c'est mieux. Et puis ça fait quand même moins de bruit que du thermique. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. Mais ça a quand même la même puissance. Donc je m'occupe de couper tout ça. Et après, on passe au Karcher. Et voilà, ça y est, on a une première partie de faite. Donc j'ai passé tout le nettoyeur haute pression, le Karcher, sur ma brique et mes tranchées. Tu vois, tout est propre. J'en ai profité également pour ramener des ardoises tout le long. Donc tout est fait, tout est propre. J'aurais plus qu'à mettre le primaire. Au moins on a un support nickel avant la pose du primaire. C'est toujours mieux. Donc toute la longueur est faite là. J'en ai profité pour nettoyer un petit peu tout le goudron, toute la mousse qu'il y avait. J'avais pour idée normalement de commencer à mettre les ardoises, mais au final je me dis qu'il faut faire le plus chiant en premier, et le plus chiant c'est de faire ça, toutes les tranchées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répéter exactement la même chose tout partout, encore ici, ici et là. Au moins ça sera fait et après j'aurai plus qu'à coller. Donc je m'occupe de ça et on se reprendra juste après. Pas besoin de te remontrer toutes les étapes, je pense que tu l'as compris. Donc c'est parti pour les tranchées.
Les préparations sont faites, ça c'était une grosse étape, mais maintenant elle est derrière nous, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir enfin coller l'ardoise sur les murets en briques. Comme tu as pu le voir, hier j'ai préparé aussi le terrain, j'ai mis le primaire d'accrochage directement au pulvérisateur. Pourquoi? Parce que là on est en extérieur, donc on peut se permettre d'en mettre un peu partout, c'est pas très grave. Et surtout on gagne du temps parce qu'on reste debout, on prend la perche et on fait tout le mur comme ça. Donc là il a bien séché, on est le lendemain, il n'y a pas de souci. Donc là on va préparer la colle à carrelage, c'est ce que je vais utiliser moi pour coller mes ardoises. Donc je vais partir sur la Colomix Terrasse de chez VPI. Donc c'est celle-ci, ça tu m'as jamais vu m'en servir parce que j'ai jamais travaillé encore en extérieur sur du carrelage ou autre, mais ça je l'utilise chez mes clients. J'ai fait une énorme terrasse en pierre avec, je peux te dire que la colle c'est un truc de dingue, elle est vraiment bien dedans, elle est un peu granuleuse, sableuse, je pense que c'est des liants en fait pour vraiment avoir une bonne adhérence en extérieur. Je vais mettre une petite photo de la terrasse que j'ai réalisée avec, en pierre d'Alexandrie, en 2 cm 80 par 80, un truc énorme, physique, mais où le résultat à la fin est juste dingue. Donc ça c'est fait. Quand tu fais de la colle à carrelage, moi je te montre un petit peu mon étape, comment je fais et comment je prépare. Ici on va avoir la gâchée, on va avoir notre auge où on va faire notre mélange. Donc moi j'utilise le Colomix, tu le sais c'est mon mesureur d'eau. Donc là ça je le règle en fonction de la quantité d'eau que j'ai besoin. Ça c'est génial pour les ragréages de la colle, c'est un gros gain de temps. Tu règles, tu vois ici, ce que tu veux. Donc moi je mets 6 litres 1. Et une fois que tu appuies sur play, et ben, tu as juste à laisser couler. Et tu vois, je peux faire autre chose pendant que l'eau elle coule. Ensuite, je me fais un seau pour nettoyer mon malaxeur et un autre seau d'eau avec une éponge pour le moment où je vais mettre la colle en place. Quand il y en a un côté, toujours avoir un seau d'eau avec une éponge pour pouvoir nettoyer tout de suite. Parce que la colle à carrelage, si tu ne nettoies pas tout de suite, c'est une galère à retirer. Surtout celle-ci, et en extérieur, c'est un truc de dingue. J'ai ici le malaxeur, donc moi j'utilise le malaxeur sur batterie de Walt en 54 volts. C'est une tuerie, ça fait 3 ans que je l'ai et il n'a jamais lâché le morceau. Puissance, autonomie, ça c'est le truc à avoir si tu veux pas être embêté avec du fil. Ça c'est toute la partie carrelage. Donc là je vais faire mon mélange et je vais commencer à coller tous mes morceaux entiers. Je ne vais pas m'occuper des coupes pour l'instant. Pourquoi? Tout simplement, il est un peu tôt. Il est 8 h du matin. Je ne vais pas faire tourner la machine parce que pour couper mes ardoises, j'ai une petite machine qui est juste là-bas que je te présenterai tout à l'heure dans la vidéo au moment où je vais pouvoir faire les coupes. Mais là, on est sur un gros bébé qui va être juste au top pour pouvoir faire toutes les coupes de l'ardoise. Ardoise qui fait 5, 6, 4 cm. Donc avec ça, au moins, on va être au top et on va pouvoir faire des belles coupes. Donc là, tu vois, mon eau est remplie. J'ai plus qu'à me faire mon seau pour mon éponge. Et après, c'est parti. Je me lance colle à carrelage. Donc voilà, ça y est, on est en place. Donc comment moi je vais procéder? Écoute, franchement, le but c'est de ne pas se prendre la tête. On va pas essayer de faire des trucs super compliqués. Moi simplement ce que je veux c'est que mon ardoise, elle, soit de niveau comme ça. Après, vu qu'on est en pente, je vais faire un petit peu, si tu veux, des escaliers quand il y aura besoin. On sera un petit peu en décalé, ça mettra un petit effet plutôt sympathique à ces jardinières. Donc, je ne vais pas partir de tout au bout parce que je vais avoir une coupe à faire en angle à 45. Et comme je t'ai dit, je ne vais pas sortir la machine tout de suite. Donc, j'ai pris mon tracé, je me suis fait un repère à 1 mètre de mon angle là. Et là, je vais pouvoir commencer à partir. Donc je vais regarder un petit peu l'épaisseur qu'il y a ici parce que moi je me suis remis un maximum droit par rapport à la brique qui elle partait en vague.
Je vais trouver l'épaisseur d'ardoise qui, elle, va aller le mieux à cet endroit-là. Je vais la mettre de niveau comme ça et d'aplomb également pour qu'on soit sur quelque chose de beau et propre. Vu qu'on est en pente, je ne vais pas moi m'amuser à recouper tous mes bas d'ardoise pour suivre la pente du terrain et la remettre droit. Sinon on n'a pas fini, je ne vais jamais m'en sortir. Donc simplement ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle directement sur ma brique et après je vais la caler. C'est pour ça que je pars de ce côté-là, vu que la pente elle descend comme ça. Et bien au moins à chaque bout que je mettrai, je pourrais venir caler. Tu vois, j'ai fait exprès de laisser ici des petits bouts de cailloux, de gravillon. Et je vais pouvoir venir caler mon angle pour pouvoir, elle, la mettre de niveau, tout simplement. Une fois que la colle l'aura maintenue sur la brique, il n'y aura plus de soucis, ça ne bougera jamais. Ici, tout est prêt, j'ai mon seau de colle, j'ai mon repère, j'ai mon mètre pour voir quelle ardoise je vais pouvoir mettre à l'endroit le moins épais. Donc tu vois, là, je sais que l'endroit le moins épais, c'est 4,5. Donc voilà, faut pas que je prenne plus que 4,5. Donc j'en ai une ici qui fait 3,5. J'en ai une pareille. Donc là, je sais que je vais pouvoir mettre l'une de celles-ci sans problème. Je vais pas être embêté. Donc je me lance. Je fais mes petits boudins de colle à droite, à gauche jusqu'à mes 1 mètre. Et je vais pouvoir coller ma première plaque d'ardoise. Le repère est fait. Maintenant, c'est parti. Donc là, le but, ça va pas être d'en coller toute la brique parce que c'est tellement irrégulier que ça collerait pas partout. Donc je me fais un peu de boudin à droite à gauche. Et s'il faut réajuster, je réajusterai par la suite. Bon, j'ai tenté la ventouse, mais ça passera pas. Le marbre est beaucoup trop irrégulier, donc c'est tout. Il va falloir faire tout à la main. Donc là, on en a une déjà qui est mise en place. Et puis après, ce que je peux faire, c'est bourrer un peu derrière. Hop. Et donc ça y est, tu vois, on a une ardoise de coller. On est de niveau, on est à peu près d'aplomb parce que c'est très irrégulier l'ardoise, donc c'est pas évident. Mais tu vois, là, on est pas mal. Donc le départ est fait, la première est mise. Maintenant, écoute, il n'y a plus qu'à continuer sur les 40 mètres de long. Donc ça va être un peu sport. Ça va pas être reposant, il fait un peu chaud. Donc c'est tout. Allez, je m'y lance. C'est parti, time-lapse et je me fais toute la rangée. On se retrouve juste après.
Bon, voilà, ça y est, la journée est terminée. Comme tu as vu, j'ai mis tous mes bouts. Alors j'ai mis pour l'instant que les morceaux entiers. Je voulais pas faire de coupe aujourd'hui. Je voulais essayer de faire une grosse journée. Mais voilà, en essayant d'en coller le maximum. Donc là, on est aujourd'hui à 53 mètres linéaires de plaques de marbre de collées. Ça représente à peu près, je dirais, 1,5 tonne. J'ai fait 12 sacs de colle à carrelage. Donc voilà, je te dis, on est sur une journée assez boost. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Après voilà, c'est juste une étape répétitive. En fait, tu fais tout le temps la même chose. Tu colles ton marbre, tu recommences, tu regardes tes niveaux, tu prends, tu colles, tu regardes tes niveaux. C'est ça le plus ennuyant dans l'histoire. Mais sinon, je suis content parce que, eh ben, écoute, sur l'ensemble, le résultat est quand même super, super sympa. Comme on peut le voir là-bas, tu vois, ça change, ça a quand même une autre tête. Et je trouve ça plus sympa que la brique rouge. Donc demain, je m'occupe du coup de tout ce qui est coupe. Donc je vais préparer toutes mes coupes avant de coller. Ici, j'ai pas collé parce que là, je vais devoir les mettre debout. Parce qu'en fait, sur la longueur, ça n'ira pas. La pente ici, elle est vraiment, vraiment trop intense. Donc je vais les mettre sur 30 et couper des morceaux, je sais pas, à peu près de 50. Mais là, pour le coup, en biais. Et puis rattraper la pente petit à petit comme ça. Donc moi, je me remets en route demain matin et je continue ça. Et j'aimerais bien même finir, je pense que c'est possible, de finir demain dans l'après-midi.